Récit autobiographique, depuis Minot dans le trafic. Dis-toi qu'on stoppera l'illicite quand l'Occident rendra le fric. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Et j'équipe, enfin on est au week-end, c'est la petite vidéo actu du samedi. Ouais, j'espère que t'es bien installé. La prochaine fois, je les fais assis directement mes intros, je pense. Bon, c'est parti directement pour l'actualité du samedi. Balkip, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Kalash 972. Puisqu'en gros, il y a Kalash 972 qui est pour la première fois de sa carrière, il a dépassé les 3 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et en plus de ça, il est premier du top 50 Spotify France avec le son Alpha en featuring avec Damso. Et ouais, c'est une première justement pour Kalash 972. Et en plus de ça, c'est une première pour un titre chata en France. Donc félicitations à lui. Et en parlant justement de Damso et du projet J'ai Menti, il a réalisé le deuxième meilleur démarrage de l'année avec J'ai Menti, avec plus de 4 700 000 streams en 24 heures. Et Alpha, il est numéro 1 et il y a 11 titres dans le top 20 Spotify France et il y a 11 titres dans le top 20 Spotify Allemagne et il y a 11 titres dans le top 25 Apple Music France. Donc ouais, c'est pas rien quoi. Vraiment, félicitations à lui. Ensuite, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Il y a Brulux qui a publié une vidéo sur ses réseaux. Et je rappelle que Brulux, il était en prison, tu vois. Et ça fait maintenant quelques années qu'il y est. Et là, il vient de revenir avec une vidéo qu'il a mise sur les réseaux. Et en gros, c'était un fond de musique et il dansait directement. Donc là, c'est le retour de Brulux. Et il vient de l'annoncer sur Instagram. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisque je rappelle que Booba, il a sorti un son avec Sublive Music. Et c'est en featuring Booba et Genda. Et il y a pas mal de personnes qui s'y attendaient pas. Puisque je rappelle que c'est un son électro. Et il y a Booba qui est dans une sauce par rapport à comment il a répondu à ses fans. Il y a plein de personnes qui s'attendaient pas à des réponses comme ça. Et il était en top 8 hier par rapport au son et par rapport aux commentaires qu'il a mis. En gros, il avait dit « Genda, on va rire dans pas longtemps. Hashtag comme prévu. » Et il a identifié Sublife Music et Genda. Et il y a une personne qui a dit « Force à Genda officiel pour la sauce que tu vas prendre. C'est mérité. On n'est juste pas le bon public. » Et Booba, il a répondu en disant « C'est surtout que vous êtes débiles. C'est de l'électro, c'est pas du rap. C'est Sublife fit Booba, pas l'inverse. On prend aucune sauce. Ni lui, ni moi. J'envoie un couplet rap demain. Vous sucerez des hot dogs comme vos grands-mères les non-binaires. Ezia, ferme tâche. » Et il a mis des émojis morts de rire. Et il y a une personne qui lui a répondu par rapport au son. Et c'est Sidi, la piraterie n'est jamais finie. Et elle a dit « J'y croyais tellement. » Et elle a mis des émojis qui pleurent. Et Booba, il a répondu « Reviens pas sucer quand un son de Booba va sortir. » Et il a mis un émoji avec des lunettes de soleil. Et il y a une personne qui a dit « T'es devenu détestable. » Et il a répondu avec des émojis morts de rire. C'est ce que Booba il a mis. Et la personne elle a dit « Pourquoi tu nous traites comme ça alors qu'on te soutient depuis toujours? Pourquoi tu nous parles comme ça? T'es en train de te perdre mon vieux. Au Stade de France tu disais que ce succès c'était nous. Bientôt tu seras seul. Hashtag bonne route bouffon. » Et il y a une autre personne qui a répondu à Booba en disant « Booba, c'est toi qui es con frère. C'est ton fan, il est déçu et toi tu l'enfonces comme ça. T'es paumé le vieux. » Et Booba il a dit « Et toi aussi. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a répondu au tweet que je viens de vous lire, qui a été supprimé. Et il a dit « Toi, t'es tellement con, t'as même pas remarqué que ce son n'a rien à voir, imbécile. Si t'aimes pas, t'écoutes pas. Et lave-toi les oreilles. » Et la personne, elle a dit « Booba, c'est toi qui es con, frère. C'est ton fan. Il est déçu de toi. Tu l'enfonces comme ça. T'es paumé, le vieux. » Et Booba, il a répondu « Il peut b sa mère. Aller-retour. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et la personne, elle l'a insulté, etc. juste après, tu vois. Par rapport justement à l'insulte de Booba. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est les réponses de Booba qui ont fait polémique hier. Et il était en top tweet par rapport à ça, tu vois. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Kobalade. Puisque il y a quelques jours, on a vu que Kobalade, il allait passer en jugement jeudi. Et c'est par rapport à l'affaire avec Despy, son ancien manager. Et là, il y a justement le jugement qui a eu lieu. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va prendre officiellement. Mais il y a des détails justement de la journée d'hier.
En gros, il y a un article qui dit Kobalade jugé pour séquestration et violence ce jeudi. Et il y a un article justement qui explique tout. En gros, on peut lire. Je vais vous raconter la vraie histoire. Kobalade a attendu son tour de parole pendant près de 6 heures. Avant lui, victimes, co-accusés et témoins se sont succédés à la barre pour donner leur version des faits. Parfois, le rappeur exprimait son mécontentement à travers des sourcils froncés et des hochements de tête, ou bien des rires amusés pour rebondir à ce qui pouvait être dit. Et quand il a enfin pu expliquer sa version des faits aux alentours de 22 heures, le rappeur s'est levé du banc des accusés avec empressement. Il a saisi le micro et il a commencé avec « Je vais vous raconter la vraie histoire. On s'est juste battu. » Il reconnaît les violences, mais pas la séquestration. Cette nuit-là, Koba et son équipe sont à Évry, de retour d'un showcase à Lille. Il est 4 heures du matin quand l'artiste veut s'expliquer avec son manager, Despy. Il l'accuse de lui avoir volé des centaines de milliers d'euros. D'après Koba, la bagarre aurait éclaté lors de cette conversation houleuse, avant que chacun ne rentre chez soi. Plusieurs coups de couteau portés. Pourtant, une témoin directe, l'ex-compagne de Despy, a un tout autre souvenir de cette nuit. Elle explique que plusieurs hommes, dont les 4 accusés, auraient sonné chez elle en pleine nuit, accompagnés de Despy bien amoché, pour lui soutirer de l'argent, ainsi qu'à son compagnon. On a mis Despy devant un ordinateur pour qu'il fasse des virements de son compte, mais il se trompait dans les mots de passe, et à chaque erreur, on lui mettait un coup de poing ou un coup de couteau, a-t-elle dit sanglotante. Despy rejoint cette version des faits et explique à la barre avoir senti, en rentrant du showcase, que quelque chose n'allait pas. Lui aussi décrit une avalanche de coups. Le lendemain des faits, il sera admis à l'hôpital avec des égratignures superficielles et des hématomes un peu partout sur le corps, qui lui vaudra 15 jours d'incapacité totale de travail. Impossible pour Kobalade et ses 3 accusés. Avec nos gabarits, on serait rentré à 6-7 dans son 30 mètres carrés sans que les voisins s'aperçoivent de rien. C'est insurger le rappeur à la barre. Des paroles de chansons utilisées contre Kobalade. Alors bagarre ou séquestration, pour Maître Krief, l'avocate de l'ex-compagne de Despy, il y a eu une séquestration. Et pour le prouver, elle s'appuie notamment sur des paroles de chansons de Kobalade. Elle prend exemple avec les paroles du morceau 911, en featuring avec Niska. Je revois mon ancien manager en train de pleurer, de pitcher, j'enlève le truc de sa bouche. C'est quoi le truc ? Demande-t-elle. Amusée par la situation, Kobalade en rigole dans son box des accusés. Je n'écris pas les paroles de toutes mes chansons. Et c'est que de la musique. Moi, je fais de l'entertainment, explique-t-il. Méfiante, Maître Krief le relance sur la définition du truc. C'est le ping, rétorque Koba avec un accent marseillais. La salle part en fou rire. On en oublierait presque. Les 4 accusés risquent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Menaces et extorsion de fonds. L'ambiance est à la rigolade. Mais pour les victimes, les faits auraient fait basculer leur vie dans la peur. L'ex-compagne de Despy explique subir des menaces et des pressions depuis la précédente audience qui a été reportée. On m'a mis la pression pour retirer ma plainte. Un jour, j'ai retrouvé une tête de chat égorgée sur ma place de parking, déplore-t-elle. Des balivernes pour la défense du rappeur. Ils pointent surtout le comportement financier du couple à l'époque. Ils ont porté plainte contre Despy pour extorsion de fonds et auraient souhaité que les 2 affaires soient jugées ensemble, car c'est à partir de ce vol présumé que Kobalade aurait décidé de se confronter à Despy. Il ne s'agit pas de trouver un mobile à la bagarre, éclairé Maître Verken, l'avocate du rappeur. Mais Despy et son ex-compagne ont acheté des biens avec la carte de société de mon client, comme des sacs Louis Vuitton ou des bijoux Marc Orion. Et on doit en plus les reconnaître victimes de ce dossier et les rembourser, avait-il tenté de défendre. Pour le moment, on ne connaît pas la date du jugement. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement contre Kobalade. Et l'article, il se termine comme ça. Donc là, il risque 1 an d'emprisonnement pour l'affaire avec Despy. C'est le procureur justement qui l'a requis. Donc ouais. Et là, il est emprisonné par rapport à l'affaire avec l'accident qu'il y a eu, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'ai vu des personnes en parler hier, mais avec l'affaire de Offset et Gazo. Et je rappelle que la vidéo, elle est toujours disponible sur mon compte Instagram pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et cette affaire-là, voilà quoi. J'ai pas eu le temps d'en parler dans ma vidéo. Donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo-là. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Récit autobiographique, depuis Minot dans le trafic. Dis-toi qu'on stoppera l'illicite quand l'Occident rendra le fric. Bien loin de la bureaucratie, j'ai les poumons encrassés. Même pas le permis, je roule à 200 dans une berline anthracite. Je laisse parler entre racistes, cette France-là c'est pas la mienne. J'en parle à peine, je suis dans la hure, une vie gérée par la haine.
Voilà, donc voilà le clip. Tu sais quoi, on va la faire à l'ancienne comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2, 3 puis là, c'est juste pour référencement. Et je tiens à préciser que cette outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, comme d'habitude, tu vois, comme ça m'évite de tourner, etc. Bref, je me répète. Et si jamais il y a de l'actualité que j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux. Je vous les mets à l'écran directement. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Avec ma veste Superman. Ouais, je la kiffe celle-là, c'est une dinguerie. Enfin bref, peace les gars.